Et Asna, bonjour. Et bonjour. L'intemporel, rue Méran, quel numéro? 34 rue Méran. Quand on vient de la rue de la République, au début, à gauche. Au début, à gauche, exactement. Donc ça fait plusieurs années que tu avais ouvert, au début avec ta sœur. C'est ça, à Wilson, donc la première, donc il y a 3 ans exactement. Là, c'est vraiment, moi le mois de septembre en général c'est un petit bilan, on voit ce qu'on fait et on adapte. Donc voilà, il y a 3 ans on a ouvert à Wilson, donc pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on a déménagé ici, donc ça fait 2 ans que je suis au 34 rue Méran. Déjà 2 ans. Et alors, un constat, j'allais dire triste constat, mais pas forcément, c'est mitigé. Non, tu as décidé de fermer la boutique physique pour te focaliser sur Internet. Tu fais des ventes sur Internet aussi déjà, en parallèle. Voilà, ça avait déjà commencé. Est-ce que c'est si difficile que ça d'être en centre-ville, d'être commerçant aujourd'hui à Béziers en centre-ville? Alors, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que rien n'est facile dans la vie, et encore plus dans un centre-ville face à des centres commerciaux, des grands centres commerciaux, comme nous ici à Béziers, le Polygone, ou la Galerie d'Auchan, qui est aussi une galerie dynamique. Donc par rapport à ça, bien sûr qu'en centre-ville, on se bat, on va pas se mentir. Et tu l'as fait, tu m'as dit, la première raison, c'était pour faire vivre ton centre-ville. Tu aimes Béziers. Mais moi, je suis une bitéroise. Tu es de Béziers et tu voulais contribuer à ça. Premier. Clairement, première motivation, parce que c'est pas facile de se dire, bon, je vais en centre-ville, on sait très bien que le centre-ville, et dans tous les centres-villes de France, je signale bien, ce n'est pas qu'à Béziers, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Mais nous, pauvres petits commerçants indépendants, on est obligé d'aller dans les centres-villes, ne serait-ce que par rapport au prix des loyers, on n'a pas accès à des centres commerciaux, à des galeries marchandes, donc forcément on se retrouve, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'indépendants dans les centres-villes, dans les centres-villes. Donc du coup... En plus tu aimes la relation client, mais bien sûr, et tu sais que les clients, là maintenant que tu as dit que tu fermais, oh c'est dommage et tout, bien mais sûr. Pourtant les habitudes sont prises de pas trop aller en centre-ville, même s'il y a des tickets de parking, vous donnez, il y a des facilités. Ouais. Mais les gens sont habitués à aller dans les supermarchés. C'est beaucoup plus facile. La place de parking est gratuite, c'est facile. Voilà. C'est pas forcément gratuit, parce que je tiens à dire quand même qu'au Polygone, les gens payent le parking, mais tu te gares, c'est la facilité. Tu as tout sur place. Ouais. Si tu vas juste pour manger, t'en profites pour faire un tour dans les magasins. Auchan, c'est gratuit, c'est tout autre chose. Mais c'est vrai que ça facilite. C'est vraiment le côté, je pense, facile. Il y a le côté payant, le côté PV en centre-ville, un peu réputation, parce que bon, tout le monde n'a pas des PV à chaque fois qu'ils viennent en ville. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui freine beaucoup les gens. Et c'est peut-être très psychologique parce que bon, il y a beaucoup quand même de parking. Il y a un très grand parking qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, donc le parking de Gaulle. On a les tickets pour aussi, mais c'est dans la tête et donc du coup c'est resté comme ça. C'est un petit frein qui est là depuis très longtemps. Et pour faire disparaître cet aspect parking ou se garer, galère de se garer, je pense qu'il faut du temps encore pour que les gens font la paix avec le centre-ville. Donc là, demain, tu fermes. Ça s'est précipité un petit peu. Mais oui, parce que du coup, il y a une personne qui reprend et qui veut reprendre très vite et qui paraît très dynamique. Seconde main aussi un petit peu. Un peu de seconde main, un peu de neuf. Ça va être, vous verrez, de toute façon, il faudra passer voir. N'hésitez pas. Il y aura, ça c'est directement repris, donc il y aura pas encore, parce que j'ai eu des réflexions, encore un local qui ferme. Oui, il y a beaucoup de locaux qui ferment parce que il y a du turnover. Il y a beaucoup de turnover et j'encourage les gens à soutenir ceux qui réouvrent quand même, parce qu'il faut du soutien, ne serait-ce que passer par curiosité. Voir. Moi, ça a été le cas dès Wilson. Il y a eu beaucoup de curiosité, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et puis, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui sont restés, qui sont revenus. Mais il faut être curieux, les gens. Donc, moi, j'encourage les gens à continuer à venir en centre-ville. Même si c'est difficile, ce n'est pas que les parkings. Je pense que c'est une des excuses qui reviennent le plus souvent, mais ce n'est pas que ça. Je pense que c'est les habitudes. Les commerçants ont besoin de soutien, tu le confirmes. Il y a beaucoup de fermetures. On peut le dire, on te félicite, on a un heureux événement dans exactement. Aussi. Ça a contribué aussi, c'est une décision personnelle. Mais il y a de tout. Franchement, honnêtement, dans cette décision, moi, il y a un aspect vraiment économique. Je pense qu'il faut aussi savoir remettre en question sa stratégie de vente, savoir aussi s'adapter à la façon que les gens ont de consommer. Aujourd'hui, on est beaucoup sur Internet. Beaucoup n'ont pas le temps. Beaucoup préfèrent la facilité de recevoir chez eux. Je n'étais pas pour ce moyen, c'est pour ça que j'ai ouvert une boutique physique de base, mais on s'adapte. Tu fais au direct, tu fais beaucoup de directs. Oui, j'adore ça en plus. Sur différents réseaux. Sur différents réseaux, dont Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, tu es sur Facebook, tu es sur TikTok aussi, beaucoup de live sur TikTok. Tu continues le direct. Ah, mais bien sûr. Et là, je vais être encore plus, du coup, disponible sur Facebook, plus alimenter mon site internet. Tout est en lien sur mon Facebook, du coup. Qu'est-ce que tu veux dire à tes clientes, justement? Du coup, déjà de soutenir les petits commerçants, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on est à notre compte beaucoup, on en parlait tout à l'heure, voix de l'extérieur, t'es à ton compte, donc t'es libre, t'es à ton compte, donc ça veut dire que tout va bien. Et c'est pas si facile. Mais bien sûr que non, il n'y a rien de facile à la vie, de toute façon, ça on le sait tous. Mais on se bat quelque part, j'aime pas trop utiliser ce mot, parce que je n'ai pas l'impression d'être en guerre tous les jours, mais en centre-ville, on a des périodes où tu te sens clairement en guerre, quoi. Donc
Donc du coup, faut changer nos habitudes, faut changer nos prix, faut améliorer nos prix, nos marchandises, s'adapter à ce que les gens veulent, quoi. Voilà, adapter, tu l'as dit, c'est pas forcément un échec. Pour toi, le combat est pas fini. Tu non, donc moi non, ça va être une autre façon de consommer qui arrange beaucoup de mes clientes déjà. Il y aura le click and collect dans un autre local hors centre-ville, donc facilité de se garer parce que c'est vraiment ce qui revenait le plus. Moi, ce sera du click and collect, ce sera pas une boutique. Si, il y aura du shopping privé, il y aura pareil, il y aura les vêtements dans un local. Tu viens, tu fais ton petit shopping privatisé, donc je serai là pour conseiller. C'est pareil, sauf que c'est plus un centre-ville, c'est plus des horaires où je suis là de 10h à 18h30. Sur rendez-vous plutôt. Ça va être plus sur rendez-vous, plus on s'arrange. On te suit sur les réseaux, l'intemporel, Facebook, TikTok, Instagram. On feuillette le site, le Facebook. Aussi, hein. Voilà, exactement. On le mettra un peu. On le mettra et voilà. Donc du coup, le but c'est que ça facilite. J'essaie de m'adapter à ce que les gens, et ce qui revenait le plus souvent, c'est que c'est galère de venir en centre-ville. Voilà, clairement c'était ça. Et malheureusement, c'est pas si galère. Donc continuez à venir aider et encourager les petits commerçants. Moi j'ai pris la décision de faire autrement. Certains n'ont pas le choix parce qu'il y a des bails aussi. On est un peu. Moi c'est parce que c'est la fin de mon bail, donc du coup j'en ai profité pour rebondir et essayer de répondre encore mieux à mes clientes, aux attentes de mes clientes. Mais c'est pas facile. Voilà. Donc continuez à nous encourager, à rester fidèles et voilà. Merci de ton témoignage, Asna. Et bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Bon heureux événement pour dans quelques mois. Oui. Et à bientôt. À bientôt.